Bonjour, bienvenue dans l'espace Célestin Freinet. Alors je m'appelle Mademoiselle Madeleine. J'étais une institutrice dans les années de l'après-guerre, vous savez, les années 50, les années 60. Et ces années, dans le monde de l'éducation, ont été des années qui ont marqué une grande révolution. Celle de l'ICEM, Institut de coopération de l'école moderne, et celle d'un grand nom, d'un grand pédagogue qui s'appelle Célestin Freinet. Alors Célestin Freinet était un grand pédagogue, un grand nom de l'école moderne. Il voulait révolutionner un peu les méthodes d'apprentissage, mais aussi utiliser de nouveaux outils d'apprentissage, de façon à permettre à l'enfant d'apprendre à apprendre. Et pour cela, dans les écoles, on a vu apparaître des postes de radio. Alors les enfants dans les écoles écoutaient le jeudi après-midi, pendant 3/4 d'heure environ, une émission radiophonique qui permettait aux maîtres de développer des apprentissages musicaux. À la fois la connaissance d'un musicien, la connaissance d'un instrument, la connaissance d'une œuvre ou d'un genre musical, mais aussi l'apprentissage de chant. Et puis, bien évidemment, il y avait plein d'autres outils d'apprentissage développés par Célestin Freinet. À la fois, dans le cadre de ces nouvelles méthodes, l'utilisation des appareils de projection. Alors, la projection était vraiment vécue par les enfants comme un spectacle, alors qu'elle était pédagogique. Il y avait des petits films de science et aussi la création par les gamins de diapositives à partir de petits morceaux de plastique et de feutre, d'encre de Chine plus exactement à l'époque, et de cadres de carton. Il y avait aussi des appareils de projection de petits films sur des bandes plastifiées qui étaient des films ou récréatifs ou des films pédagogiques. Il y avait aussi à l'époque, permettant aux enfants de s'impliquer davantage dans ce qu'ils apprenaient, l'imprimerie. Les enfants créant ainsi leur journal de classe avec des caractères de plomb ou avec de la linogravure. Alors vous trouverez dans la salle qui se trouve derrière moi un espace qui vous présente également d'autres outils qui permettaient aux maîtres de faciliter les apprentissages. L'électrophone par exemple, le tourne-disque, ou encore la machine à écrire, ou encore pour les élèves plus âgés, en particulier dans les lycées professionnels, le sténotype, qui formait les secrétaires de l'avenir, c'est-à-dire des dactylos, des sténos qui prenaient en sténo. Et puis vous y trouverez également le duplicateur à alcool, qui est arrivé plutôt dans les années 70, mais qui était l'ancêtre de l'imprimante, qui permettait d'imprimer un grand nombre de copies. Bon, et puis vous trouverez dans la salle qui se trouve derrière moi un grand écran de télé qui n'a rien à voir, bien évidemment, avec l'espace Célestin Freinet et son époque. Vous pouvez vous poser, vous asseoir un moment et regarder des petits films qui sont à votre disposition ou des diaporamas. Alors vous pouvez maintenant poursuivre votre visite. N'hésitez pas à flasher les QR codes qui vous indiquent les différentes salles qui vous restent à visiter, ainsi que les objets que vous voulez découvrir.